Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo un peu, un peu détente, qui change un petit peu. Et c'est vrai qu'on aime bien les vidéos un peu, vous savez, les produits terminés, mais la version beauté nous ça nous intéresse pas. Mais alors la version produits, food, alimentation, etc. On trouve ça quand même plutôt sympa à regarder. Et donc on s'est dit avec Marisa, en mode enjaillement extrême, on fait une vidéo produits terminés food, ça va être génial. Parce que les filles qui font ça généralement, empties, je sais pas quoi food, bah, elles ont plein de choses à montrer. Et en fait là quand on se pose, bah, on se rend compte que on n'a pas extrêmement de choses parce que tout simplement quand on fait les courses, on achète en général des produits on va dire bruts. Donc on n'allait pas vous montrer notre sachet de chou-fleur surgelé ou on aurait pu peut-être, ou notre conserve de tomates pelées parce que vous savez on en mange tout le temps. Le but de ces vidéos c'est généralement de montrer un peu des découvertes récentes, etc. Comme on fait en plus nos courses sur le marché, donc à part vous montrer les queues de courgettes, les queues de fraises ou voilà, les œufs, bah ça les œufs on en a tout, on achète tout le temps, mais bon, comme on va les prendre sur le marché etc, on a toujours la même boîte d'œufs qu'on met dedans. Donc en soi on s'est vite rendu compte que cette idée était géniale, mais qu'en fait on n'avait pas grand chose à vous proposer. Mais on a trouvé qu'il y avait restez là. Parce que c'est pas un fail entier, parce qu'il y a quand même des petites choses qu'on a envie de partager avec vous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un panier rempli de trucs produits terminés. Et là tout ce qu'on a c'est à deux. C'est ça. Seul en fait on a chacune à peine 4 produits quoi. C'est ça. Voilà. Mais on a quand même fait des petites découvertes sympas qu'on a envie de partager avec vous. Donc sans plus tarder on va commencer. Donc la première chose que l'on a envie de partager avec vous, ce sont des conserves, deux conserves différentes de légumes. Vous allez voir, on commence par laquelle dedans? Poivron. Poivron. La première chose dont on avait envie de vous parler, c'est de cette conserve de poivrons grillés à l'huile. Voilà, Isadora elle avait acheté la sienne chez Biocop ou au magasin bio. Moi je l'ai eu sur le site qui s'appelle La Fourche dont on vous parlera très prochainement. Mais en fait c'est trop drôle parce que ni elle ni moi on ne s'est absolument pas concerté. Chacune de notre côté, on n'a jamais acheté ça de notre vie. Jamais. On n'a jamais acheté ça de notre vie, on vous jure. Jamais j'ai jamais acheté de poivrons grillés de ma vie en conserve. Ne croyez-nous ou ne nous croyez-vous pas les amis, mais Isadora et moi en l'espace de quelques jours d'intervalle on a chacune acheté un peu de poivron grillé. En plus j'étais fière de te dire Marisa il faut absolument que tu goûtes absolument, le poivron grillé c'est absolument décadent, je pensais lui faire une découverte de ouf. En fait j'en ai acheté moi aussi, pardon mais pourquoi? Et je sais pas, envie de goûter ça et c'est super bon. Franchement on en a mangé, donc dedans c'est poivron, huile de tournesol, huile d'olive extra vierge, sel, ail, vinaigre de vin, persil, basilic, piment, c'est bio, idéal comme antipasti, condiment, sauce en salade, bruschetta, pizza et bruschetta pardon, pizza et sandwich. Et moi on a mis ça dans nos omelettes, on a mis ça c'est bien l'omelette, on a mis ça dans la sauce tomate, ça a un goût en fait du coup de chorizo. Ça nous dans la sauce tomate, c'est vraiment hyper bon. Les pizzas. Gemma en a mangé avec moi, je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait avec? Je sais plus ce que j'ai fait avec, mais elle en a mangé avec une petite sauce et du maquereau. C'est super bon sur des pizzas en tartine. Ouais, en tartine. Et c'est très pratique d'avoir ça à la maison. On vous le dit très souvent, mais avoir des conserves de légumes à la maison, des bocaux, et ben c'est hyper sympa en dépannage pour ne pas être à court quand on veut faire un repas et qu'on a la flemme de faire à manger ou qu'on n'a plus de fruits et de légumes frais dans notre cuisine. Et ben c'est toujours pratique d'avoir des fruits ou des légumes surgelés et aussi des conserves. Et moi je trouve ça super top et ça vraiment super bon. Parce que c'est vrai que le produit surgelé c'est chouette mais il y a quand même une préparation à amener. Alors que la conserve c'est déjà limite, on peut le mettre directement en sandwich. Je veux dire le chou-fleur surgelé tu mets pas directement dans ton sandwich. Donc là au moins c'est du repas express et c'est tout ce que nous on aime. Donc les poivrons moi je dis oui. Et en plus là c'est le plein été. Dans les sandwichs, bon il y a des poivrons. Oui, il y a des poivrons donc tu peux t'en passer, mais c'est quand même. C'est pas comme chouette que tu n'as pas envie parfois de manger très rapidement quelque chose. Clair. Et donc justement, la deuxième chose dont tu as envie de parler, c'est les cœurs d'artichaut. C'est quelque chose que moi je pensais que je détestais. Bon, moi l'artichaut je suis pas fan comme légume. Karine, quand on s'est vu il y a plusieurs mois maintenant, m'a dit qu'elle avait toujours une conserve de cœurs d'artichaut dans ses placards, dans sa première cuisine. réaction. J'ai fait oh bon tu fais quoi avec un artichaut? J'aime pas l'artichaut. Elle fait mais c'est hyper bon, c'est doux, c'est vraiment le cœur d'artichaut c'est hyper doux. J'ai fait que tu fais quoi avec? Elle m'a dit bah moi je fais des pâtes à la crème, donc elle m'avait
partagé sa recette, que j'ai d'ailleurs partagé avec nos membres intention sur la plateforme qui cartonne. C'est une recette qui cartonne de fou. Ouais, c'est un truc c'est tellement simple et c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent, notamment le soir quand vraiment j'ai la flemme de faire à manger, j'ai pas d'inspiration, il faut que je fasse à manger parce que maintenant je fais à manger et pour nous mais aussi pour Gemma. Des pâtes artichaut à la crème, super bon, mais c'est aussi super bon sur des pizzas. Voilà, vous avez juste à prendre, comme disait Dora dit tout à l'heure, c'est juste à prendre et il n'y a pas de préparation en fait. Et aussi, ça c'est Ni Oui Ni Non sur Instagram qui m'a partagé sa recette à elle d'artichaunade que je ne connaissais pas et elle dit c'est hyper bon et j'ai testé. C'est tout simple parce que vous mettez les cœurs d'artichaut dans votre blender, dans votre mixeur, de l'huile d'olive, de l'ail, du basilic, vous mixez tout ça, ça vous fait une sorte de tartinade que vous pouvez mettre, là en plus on est en plein été donc ça tombe bien, sur des petites bruschettas, sur des tartines de pain, sur des petites biscottis là, peu importe. Et c'est trempé comme ça. À tremper en dip. Super bon, ouais, franchement, il y a plein de choses à faire avec les cœurs d'artichaut et c'est sous-côté. C'est sous-côté, on parle pas des cœurs d'artichaut. Ce qui est drôle dans cette vidéo, c'est que j'ai pas ramené les miens parce que j'allais pas venir à Nantes en train avec mes cœurs d'artichaut, mais en soi, on a les mêmes produits terminés et je pense que ça aussi c'est très bizarre. On a les mêmes à chaque fois produits terminés. Je peux aller dans sa poubelle. Enfin sa poubelle de tri, hein, l'autre poubelle, elle peut aller dans la mienne, on a les mêmes produits et c'est vrai que moi j'ai quasiment rien ramené parce que j'avais la même chose en fait. Et donc pour faire le petit lien avec l'artichaunade et les petits dips, on va parler du produit terminé qui moi n'est pas terminé chez moi mais qui est fini chez moi, mais je n'ai pas des paquets vides. Et moi qui est bientôt fini, c'est la farine de sarrasin. La farine de sarrasin trop sous-cotée. Oui. Moi j'utilise pour varier un petit peu les farines et du coup les féculents. On a tendance à manger plus facilement les farines de blé. Alors il n'y a rien contre la farine de blé, c'est très très bien. Mais nous on dit toujours, et Karine le dit toujours aussi sur notre plateforme, variété, 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 c'est limite indispensable. Et plutôt que manger toujours des pâtes au blé, il y a aussi des pâtes de lentilles corail, des pâtes de petits pois, enfin il y a plein de trucs. Les farines, c'est exactement pareil. La farine de blé, la farine de sarrasin que moi j'aime beaucoup. Bizarrement j'aime beaucoup maintenant. Il y a quelques années, quand Day Choussiela, j'adorais parce qu'elle n'utilisait que de la farine de sarrasin au début. Franchement, il faut s'accrocher. Quand tout ton repas, c'est uniquement à base de farine de sarrasin. Enfin, c'est particulier. Et puis finalement, le palais se développe. Et maintenant j'apprécie énormément l'utiliser. Souvent je fais moitié-moitié, donc par exemple pour les cookies qu'on a sur le blog, vous avez la recette en barre d'infos. C'est les cookies justement de Day Choussiela que nous avons traduits sur le blog. C'est moitié farine d'avoine, moitié farine de sarrasin, moitié farine de riz. Là moi j'utilise la farine de blé. Mais ces trois combinaisons donnent à ces cookies, pour moi c'est des meilleurs du monde. C'est absolument délicieux et je les utilise aussi très souvent. Vous avez aussi un article sur le blog pour faire des graissins. Ça c'est Karine qui nous avait donné la recette. Moi les graissins pour moi c'est uniquement la farine de blé. J'en ai déjà fait chez moi mais c'est plutôt la farine de blé. C'est une recette qui est délicieuse, absolument facile à faire. Mais rapide. Tellement facile à faire. C'est fait en 2 secondes. Limite, vous avez vos voisins qui vous disent ça vous dit dans 1 heure on se voit. Tu fais une artichaunade parce que tu as ton bocal d'artichaut. Tu fais des graissins en l'espace de 5 minutes. Tu les mets au four. Ils arrivent, tac, c'est prêt. Artichaunade, un petit peu de charcuterie, un petit 2-3 trucs là. Et vous avez un apéro qui est prêt de façon express. L'express c'est quand même la vie. Et en plus c'est très bon en goût là comme ça, c'est super bon. Pour les pancakes, pour les crêpes, vous pouvez en mettre un peu partout et vraiment c'est très sympa. Donc là c'est un sachet de cookies, donc ça c'est celui de Marisa. J'avoue que j'ai pas pensé à ramener les 2 que j'ai fini dernièrement. Donc là c'est les cookies Fruits Industrie, citron et poppy seed, c'est quoi déjà les graines de pavot? Les graines de pavot. Moi j'ai fini celui caramel beurre salé. Hyper bon. Et moi mon préféré. Et pépites de chocolat que j'ai fini aussi. Hyper bon. Alors pour celles qui se souviennent de cette époque où nous vendions des box de Slacksin, ça vous dit quelque chose puisque nous vendions aussi sur la boutique en ligne et dans nos box les cookies de Fruits Industrie qui ont une super composition et je trouve que c'est des cookies qui sont hyper gourmands. C'est vrai que dans le commerce, quand on vend des cookies, que ce soit sain ou pas, c'est souvent les petits cookies. Et Fruits Industrie, je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire des cookies qui sont gros, hyper moelleux.
avec un goût qui est ouf. Alors moi je les aime pas tous, mais je pense que en fait c'est pas que je les aime pas, c'est qu'il y en a que oui, t'as moins de côté gourmand quand tu les. Moi tu vas. Oui, moi celui au chocolat je l'aime énormément, mais genre vraiment celui-là j'ai beaucoup aimé, mais tu rachèteras pas. Je rachèterai pas forcément que celui au chocolat, je peux en acheter des packs de 10. Et c'est sur la boutique, parce que maintenant on a plus Snackies, donc où est-ce qu'on se ravitaille? Et c'est sur la boutique de Lou Harness, dont vous aurez le lien en barre d'infos, que je les achète du coup maintenant. Enfin je les achète non, parce que Lou Harness me les offre. C'est hyper bon. En fait j'avais acheté ça pendant le tout début de mon postpartum, après l'accouchement de Gemma. Je sentais vraiment une envie de manger. J'avais souvent très faim, parce qu'en plus j'étais une mère allaitante, je suis toujours, mais maintenant elle mange donc c'est différent. Mais j'allaitais beaucoup et du coup j'avais toujours très faim, j'avais toujours envie d'un petit truc sucré, mais j'avais pas envie non plus de manger tout et n'importe quoi. J'avais pas cette envie non plus, ni le temps, même si j'aime pas dire que j'ai pas le temps, mais de faire de la pâtisserie, de me mettre en cuisine, enfin dire j'avais un c'est pas le jour là que tu vas faire des profiteroles. Voilà, exactement. Et du coup Lou Harness, c'est une entrepreneur qui a créé sa gamme de pâtes à tartiner, et à côté de ça, sur son site internet, elle a une partie épicerie où elle vend voilà des petits du snacking. Et dont ça, et j'avoue que je me fais des petits réapprovisionnements très régulièrement, parce que vraiment j'aime trop et c'est trop bon. Ça va de farine de sarrasin, c'est sans gluten, on n'a pas dit ça pourtant, sans gluten, vegan, bio, sans huile de palme, sans additifs et sans conservateur, 100% naturel. En même temps on les vendait aussi sur la boutique, donc soit qu'on leur fait confiance et de fermer. Et d'ailleurs on a une personne proche de nous qui accouche. Et ça typiquement moi je trouve que c'est des petits cadeaux à mettre dans des boîtes pour les nouvelles mamans ou les personnes qui vont accoucher, ou même peu importe quelqu'un qui est hospitalisé, vous avez envie de lui faire une petite boîte bien-être quoi. Nous typiquement là pour le coup on achète chez Lou Harness quand on veut offrir plein de petites variétés comme ça. Donc vraiment validé, chocolat, caramel, beurre salé, pour moi je les adore les deux. Framboise aussi qui est très bon, délicieux. On a commandé sur la boutique, qui était très bon. En parlant de Lou Harness, je vous disais justement qu'elle avait, c'était une entrepreneur qui a développé, elle vit à Vannes, et elle a développé sa propre entreprise de pâte à tartiner, 100% végétale et artisanale, 79% de fruits secs au sucre de fleurs de coco. J'adore son pot, et Isadora et moi on a goûté toutes ses saveurs je pense, et vraiment celle qui est splendide. C'est celle-là pour toi? Ah pour moi c'est la cacao. Ah toi c'est laquelle? Ah moi c'est la pralinée fleur de sel. Ah d'accord. Je l'adore. Moi j'ai toujours dit que pour moi la meilleure, la best c'était celle de cacao. Je te disais, au début t'étais pas... J'étais pas fan au début. Non, au début Marisa me disait... J'ai eu du mal. Parce qu'il faut être honnête, là, on va dire tous les vêtements ce qu'on pense. J'ai eu du mal au début. Au début Marisa me disait oh non, moi je suis pas une fan. Et moi je disais mais avec Alba, dans les porridge, mais c'était incroyable. En plus, d'espèces quand tu manges, c'est pas lisse dans la bouche. Non, elle a du praline. Elle a mis des amandes torréfiées, des cacahuètes torréfiées. Donc quand c'est du praline que t'as en bouche quoi. Et moi je trouve que c'est hyper important, et ça on dit aussi tout le temps à nos membres, on l'a dit aussi 15 millions de fois sur cette chaîne YouTube, quand vous mangez un porridge, tout est mou. Et que c'est toujours hyper important d'avoir différentes textures dans son assiette, sinon on mange vite, on ne mange pas en pleine conscience, et du coup ça nous pousse à remanger derrière ou à se resservir plus que de raison. Pour moi ça c'est le top, parce que je mets une belle cuillère, mais du coup il y a un peu de mâche. Alors je dis pas qu'on mâche pendant des heures, mais ce côté ça croustille sous la dent, moi je trouve que c'est fabuleux. Alors moi j'aime les deux, j'aime autant les trucs hyper lisses, faire des gâteaux, des choses comme ça, mais j'aime autant le côté crunchy. D'ailleurs je vais vous dire ce qu'elle avait dit, parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait mis dedans. Juste pour vous dire les ingrédients de celui-là: noisettes, amandes, cacahuètes, sucre de fleur de coco, cacao en poudre, noix de coco râpée, et tout est bio. Et franchement ça c'est un délice. Je lui ai demandé du coup qu'est-ce qui c'était à l'intérieur, le petit truc croustillant. Elle dit qu'elle caramélise ses amandes, et ben je peux vous assurer que c'est une tuerie. Vraiment avoir ce croustillant dans la bouche. Donc bravo Sarah. Validé. D'ailleurs j'ai pas dit, mais Sarah nous a offert un code promo, enfin vous a offert un code promo avec Marisa. En barre d'infos vous allez avoir toutes les informations, je crois que c'est 5%. Je veux pas dire de bêtises. Et absolument pas vidéo sponsorisée, on va dans le cas où, mais elle nous a proposé, nous c'est une façon aussi de la soutenir à notre petite échelle, donc voilà. Alors j'en ai déjà parlé il me semble sur Instagram, ça aussi si vous vous souvenez de Snackies, on vendait cette marque Ombar, ce format là sur notre boutique en ligne également. Ce sont des chocolats crus, c'était une magnifique découverte avec Snackies. De toute façon je pense qu'on a fait que des magnifiques découvertes.
autant gustativement mais aussi humainement, parce qu'on a pu rencontrer des super marques derrière, enfin de super personnes derrière des marques. Et cette marque, moi je l'ai suradorée. On l'avait en version comme ça, on l'avait en version, et ça moi ça me manque, les galets là, je sais pas comment on appelle ça, les palais. Les palais de chocolat, Ça c'était au chocolat cru. Pour vous dire un petit peu, celui-ci c'est donc Ombar fondant, magnifique. Coco vanille, je vais vous mettre un insert pour voir que vous puissiez voir l'intérieur. J'ai goûté hier, elle est venue. Incroyable. Incroyable. Et je le connaissais, alors celui-là je ne le connaissais absolument pas avec Snackies. Sucre de fleur de coco en premier ingrédient, crème de coco, cacao non torréfié, beurre de cacao, extrait de vanille, c'est tout. C'est bio, c'est une gourmandise absolument ultime, c'est super bon. J'en ai acheté un autre parce que du coup, vous savez quand vous allez au magasin bio, comme tous les magasins, vous avez à la caisse plein de petites choses. Et j'en ai pris quelques-uns. Il y en a un que vraiment je suis pas fan, c'est celui à l'açaï là. Ah d'accord. Parce que j'ai fait ce choix de prendre l'açaï alors que en soi, moi, tout ce qui est fruits rouges dans les chocolats, je suis pas une fan, ça apporte une acidité au chocolat que moi je n'aime pas. J'aime les choses beaucoup plus ronde, gourmande. C'est drôle justement parce que ce que tu dis c'est drôle parce que c'est à l'opposé de ce que je vais dire moi après. Moi je suis pas trop fan quand il y a du fruit dans un chocolat. Et celui-là, mais alors celui-là, il est absolument délicieux. Si vous allez au magasin bio, prenez ça avec vous. Ouais. Bah justement la transition c'est sur moi le Samuel. Alors là c'est en supermarché totalement. Samuel est parti faire les courses et il m'a ramené, il nous a ramené, mais c'est plus pour moi quand même qu'il c'était gentil. Il a ramené 2 tablettes de chocolat noir Lindt Excellence. Apparemment c'est nouveau, c'est marqué nouveau, je connaissais pas du tout. Là celui-là il est pas fini. Tu peux goûter? Oui tu peux. C'est orange amande celui-ci, 70% de cacao. Ah, déjà je vais vous montrer juste. C'est du chocolat hyper gourmand comme ça, vous voyez. Et j'aime beaucoup comme on dit, hein, c'est la texture dans le chocolat aussi, je trouve ça hyper sympa. Je vous ai montré celui-là parce que on n'avait pas prévu de faire de vidéo à la base produit terminé, donc j'ai déjà jeté la première tablette et c'était aux framboises. Et justement, alors moi ça m'a étonné qu'il achète ça parce que lui il n'est pas du tout chocolat. J'ai découvert cette nouvelle gamme que je ne connaissais pas et celle à la version framboise, bah justement moi c'est tout ce que j'ai aimé, cette acidité du fruit rouge en bouche. Ma mère était à la maison quand on a découvert ces 2 achats qui n'était pas du tout sur la liste de courses, mais franchement on apprécie. Merci. Avec nous on aime beaucoup, c'est le soir notamment avec une infusion, un chocolat infusion, c'est un peu la base. Et ma mère était là et ma mère a dit mais retire-moi cette tablette de chocolat parce que elle est décadente. C'est du Lindt donc la composition n'est pas non plus, voilà c'est quand même beaucoup de sucre, voilà dextrose, tout sucre inverti, sucre. Mais voilà c'est une gentille attention et de temps en temps de manière... Il n'y a pas de mal à se faire du bien et franchement je vous le conseille parce que si vous avez envie de faire votre petite infusion pause café chocolat, et bien pensez-y, c'est super bon. Bien sûr. Dernièrement je suis allée encore une fois au magasin bio, pas du tout avec une liste de courses, hors budget, et du coup j'ai vu dans le rayon cette marque, donc Provamel, que je connais très bien parce que ça aussi on vendait des laits sur notre site Snackies à l'époque de la marque Provamel, donc c'est une marque que j'affectionne énormément. Et j'ai vu qu'ils avaient une gamme de, on va dire, desserts, style un peu danette. Il n'y en a pas beaucoup, il doit y avoir 3 goûts. Bien évidemment, moi je suis une fanat de tout ce qui est caramel. Enfin moi j'aime beaucoup tous ces goûts, que ce soit pour les glaces, pour tout en fait, de chocolat au caramel, pour moi c'est limite la vie. J'ai pris ça en me disant bon, j'ai failli, j'étais là, je prends pas, je prends pas. Je me dis oh une petite douceur un soir comme ça, vous savez ça vend par 4. Ce genre de truc, moi ça va durer 3 semaines dans mon frigo parce que c'est pas le genre de choses que je vais manger à tous mes repas, mais une fois comme ça. Et en fait c'est très bon, j'aime beaucoup le goût. Le seul truc que je trouve pas ouf on va dire, c'est la texture qui mériterait d'être encore un peu travaillée, parce que quand on n'est pas... oui, désolé, je donne des conseils en recherche de développement quoi. Grave. Tu sais un peu comme, comment elle s'appelle là, la youtubeuse qui fait toujours des vidéos, Gaëlle Garcia Diaz. J'adore quand elle fait... Alors je pense que ce packaging secondaire n'est pas travaillé. C'est un beau packaging secondaire. Ouais. C'est un beau packaging secondaire, j'aime bien le packaging secondaire. Ouais, j'aime trop quand elle fait ça. Ben, on pourrait faire ça. On pourrait piquer Gaëlle Garcia en disant voilà, alors s'il fallait déjà le packaging primaire, parce que c'est ça, elle a travaillé, c'est moche, ça donne pas la envie, ça n'a pas l'impulsion d'achat, mais bon, chacun son truc. Mais très de plaisanterie, je trouve que c'est un côté un peu gluant. Alors, je sais pas, quand tu prends la cuillère, ça fait un peu...
gluant. Et moi j'aime pas tout ce qui est un peu truc, tu sais, dans l'assiette là, quand ça flotte, ça breloque, comme ça je suis pas une fan. Mais en tout cas le goût est là, c'est super bon. Et pour moi on m'aurait dit que je mangeais une danette, j'aurais dit ok, pas de soucis. Et c'est à base de soja, donc c'est vegan, c'est végétalien. C'est à base de soja, arôme naturel et caramel. Il n'y a pas énormément d'ingrédients, il y a du sucre, ça me paraît limite logique. Et c'est vraiment une belle découverte. Je rachèterai pas spécialement. Non, en plus moi c'est le genre de truc vers lequel je ne suis absolument pas attirée. Tout ce qui est dessert, tout ce qui est voilà, danette, tout ça, c'est quelque chose, tout laitage, produits laitiers, crème dessert, c'est quelque chose qui ne m'attire absolument pas au quotidien dans l'alimentation. Donc moi j'ai goûté, je trouve ça hyper sympa. Je saurais où me tourner si un jour ça me reprend l'envie, mais je sais que je vais pas avoir envie au moins pendant un an parce que c'est sympa. Mais voilà, donc mais si vous avez par exemple des accros à la danette, je pense que ça peut être sympa aussi d'aller tester ça. Ensuite on va passer à mon amour de toujours, dont on vous parle tellement souvent qu'on va pas y passer des heures, mais j'aime tellement et j'ai toujours un pot vide dans notre truc à verre. Moi là. Il est vide dans mon frigo là actuellement. Parce que la sauce créoline, la Dame Besson, c'est ça la Dame Besson, c'est ma vie, dans notre je rachète. C'est le condiment qu'on a toujours à la maison, c'est sûr qu'on a toujours dans le frigo, là j'ai mon pot qui se vide. T'en as pas un en plus pour moi? Non. La Dame Besson, c'est de la sauce créoline, donc nous, je sais pas quand est-ce qu'on a découvert ça parce que ça remonte tellement à des années. C'est Karine, non? Qui avait donné ça à maman il y a une milliard d'années. Ouais, ça existe dans nos vies depuis vraiment d'être né avec quoi. C'est ça. Et c'est un condiment guadeloupéen, ça vient de Guadeloupe, que l'on trouve majoritairement dans les épiceries asiatiques, exotiques comme on dit. En petit, en moyen comme là, moi je ne sais pas trop cette version là, et le gros pot. Nous on prend le gros pot maintenant avec Samuel, on a arrêté de déconner. Avant il y avait tout le petit, maintenant on a dit autant prendre le gros pot. Samuel ne connaissait absolument pas avant de me rencontrer. Et on a une addiction, on en met partout, ça peut être aussi bien dans un sandwich, c'est trop bon. Dans la vinaigrette. Dans la vinaigrette. C'est super bon parce que quand j'en parle sur les réseaux, vous êtes tout le temps à me demander mais tu mets ça dans quoi? Je l'ai acheté sur tes recommandations, je sais pas comment l'utiliser. Bah c'est un assaisonnement, donc on savait pas. Non, c'est pas un assaisonnement comme on dit. C'est un condiment, bah, comme quand on dit, on nous pose la question comment tu utilises du ketchup ou de la mayonnaise. C'est la même chose quoi. C'est pas la même chose en termes de goût, ça n'a rien à voir, et en termes de composition, mais c'est. Moi par exemple, je sais que le soir par exemple, je vais faire une omelette avec une salade verte, on va mettre dans la vinaigrette, je vais faire du riz. Vous avez du riz blanc, vous savez pas quand vous avez mangé ce midi, du riz blanc, un peu de Dame Besson dans le riz blanc, votre riz passe de à amazing avec la plantain, avec la grillade. Le barbecue là en ce moment, cette période de l'année là. C'est grillade le week-end, on fait barbecue, etc. Dame Besson, et en plus c'est horrible parce que tout le monde aime ça, tout le monde. Du coup tu vas acheter le gros pot, tu le mets au centre de la table, t'as les amis, les invités qui viennent chez toi, à la fin de la journée, t'en as plus. T'en as quasiment plus, et franchement t'es là, on rachète. Bah là c'est dit on va manger du poisson que Samuel a préparé au barbecue, et bah clairement ça c'est magnifique avec. En revanche, je tiens à préciser parce que c'est très important. C'est marqué sur le bocal, peu piquant. Faux. Si vous n'aimez pas les choses pimentées, je dis pas épicées là, je dis si vous n'aimez pas les choses pimentées, passez votre chemin, c'est on fire, c'est du feu. Donc j'ose pas imaginer s'ils ont une version très piquante. Ouais. Parce que les personnes à qui on fait goûter qui n'aiment pas déjà quand il y a un peu de poivre, ça, tu deviens rouge, pivoine d'un coup. Moi ça me fait pas grand chose parce que j'ai tellement l'habitude que je trouve que c'est justement peu piquant, mais en vrai ça pique parce que c'est des oignons et du piment, donc les oignons ça pique, le piment ça pique, les deux ensemble c'est... Mais dedans en fait c'est tout simplement de l'huile avec des oignons finement émincés, du piment, des épices ail, sel je crois, même pas de sel. Il y a 4 ingrédients. Il y a 4 ingrédients, mais c'est vraiment délicieux. Si vous allez dans une épicerie exotique, un jour il faudra qu'on fasse un haul épicerie exotique pour que vous puissiez voir ce qu'on achète un peu dans ces épiceries là, hormis en tout cas la sauce créoline et les bananes plantains qu'on achète automatiquement. Ah c'est vrai, ça serait chouette ça un jour. Parce qu'on va, nous on y va au moins 2 fois par mois au magasin exotique. Non, pas nous. Pas autant, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un petit haul comme ça avec et plus 3 idées recettes exotiques. Ah oui, un peu Afrique, un peu de chez nous. Ben, je peux vous faire les pâtés codés de Samuel haïtien sur riz. Pour rester dans les condiments, on va parler de cette huile, de ce mélange d'huile
quintessence, l'huile bébé. 5 huiles pour tous ces repas de 4 à 36 mois. Écoutez les amis, ça c'est la marque qui nous les a envoyés, qui m'a envoyé ça il y a plusieurs mois maintenant. J'étais encore enceinte, donc ça remonte. Et il m'avait envoyé un énorme carton d'huile que j'ai dispatché du coup entre Isadora et maman, parce que je me dis mais attendez les amis, pourquoi tant d'huile en fait? Je regrette beaucoup de les avoir données. Parce que en fait du coup j'en ai plus et c'est très dommage. En fait c'est un mélange d'huile, colza, tournesol, lin, huile marinée et tournesol oléique. C'est un bon concentré d'huile, c'est bon pour la santé, voilà. Pour le cerveau, le développement de l'enfant et de l'adulte. Exactement, donc c'est pour tous ces petits plats, purée, petits pots, compote, cuisson douce, pâtes et légumes. Donc en fait tout simplement c'est un mélange d'huile, voilà comme disait Adora, riche en oméga 3, 6 et 9. En général en fait nous au quotidien dans notre société, dans le monde actuel, on utilise beaucoup d'huile olive et tournesol majoritairement. On oublie beaucoup les huiles riches en oméga 3 qui sont pourtant très essentielles pour notre développement, pour les petits, pour leur cerveau, etc. Et nous c'est beaucoup, quand on va dire quelqu'un par exemple souvent peut être un peu déprimé, etc. On leur conseille beaucoup de mettre des petites cures d'oméga 3, donc ça se trouve dans le maquereau, dans les sardines, etc. Mais aussi dans les huiles. Normalement il faudrait en consommer tous les jours. C'est pas nécessaire d'acheter ce mélange d'huile pour nos bébés, pas du tout. Vous pouvez tout simplement acheter un flacon d'huile de colza. Voilà, moi j'ai toujours de l'huile de colza à la maison qu'on conserve au frigo. Ça ce sont des huiles qu'on conserve au frigo toujours. Moi j'en ai toujours à la maison pour faire toutes mes vinaigrettes, puisque vous savez que maintenant moi je mange beaucoup de crudités. Je sais qu'à chaque repas j'ajoute une crudité à mon repas, voilà, pour manger du vivant, etc. Ouais, mais dans les purées aussi. Oui, dans les purées. Je finis, je mets toujours. J'en mets aussi dans les compotes de pommes d'Alba, d'Alba, c'est pas ma fille là, de Gemma, j'en mettais aussi cette huile. Sur mes pâtes aussi, il y en a qui mettent du beurre, moi je mets tac pour tout le monde, toute la famille, tout le monde ne savent pas, ils pensent que c'est des pâtes au beurre, en fait je leur fais des pâtes. Et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, moi je sais pas quoi en faire cette huile parce qu'il y en a beaucoup trop, je la consomme pas. Je l'ai consommée très rapidement parce qu'en fait j'en mangeais tous les jours, et comme Isadora dit, c'est pour bébé, mais en fait pour nous c'est pour tout le monde. Tout le monde, dès que je faisais de vinaigrette je mettais ça, et Gemma ne mangeait pas de salade verte encore, tu vois. Ouais, moi j'ai fini le gros que je m'avais donné, c'était future maman ou maman, c'est possible, maman bébé, un truc comme ça. C'était un gros pot que j'ai fini, mais j'ai pas parlé non plus. C'était le gros, mais ça j'en mettais partout. Et j'aimerais bien maintenant tester de cette marque là, parce qu'ils ont sorti une gamme de ketchup, et surtout là maintenant, parce que c'est en plein été, ça va être profusion de salade de pâtes, salade de riz, salade de pommes de terre. Ils ont sorti toute une gamme vinaigrette toute faite, prête à l'emploi, avec des saveurs totalement différentes, miel, etc. Donc là on leur fait la gratos. Prenez, vraiment quintessence, prenez, c'est cadeau, c'est la vie, c'est la famille. Ouais, et franchement non, mais je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai pas testé encore, mais c'est sûr que j'ai trouvé les sauces vinaigrettes, parce que je trouve que c'est hyper bon les vinaigrettes. Ça se fait rapidement certes, mais parfois de temps en temps la flemme quoi. Et puis des découvertes quoi, ouais, c'est chouette. Donc je vais filer en acheter, moi c'est sûr. Donc très sympa, mais vraiment si vous n'avez pas pensé quand même à avoir toujours chez vous un flacon d'huile de colza ou d'huile de lin, d'huile de cameline si vous aimez ça, mais la chanvre c'est plutôt pas mal. Chanvre, voilà, huile de noix aussi, très sympa. Et bouffer des sardines. Oui, et bouffer des sardines. Mais l'huile de noix pendant l'été c'est vraiment pas mal aussi. Si vous aimez bien la noix, pour vos salades composées, tout ça, c'est hyper intéressant. Et pour finir du coup, vous allez voir, est-ce que c'est des trucs vraiment de fou qu'on vous a proposé? Je sais pas. Mais c'est des trucs de notre vie en tout cas. Pour finir, on va finir sur le fameux vinaigre de cidre. La base, que je sais pas combien de flacons j'en consomme par an. Ce serait bien de savoir au 1er janvier jusqu'à la fin, certains trucs comme ça qu'on consomme. Incroyable. Vinaigre de cidre, parce que le vinaigre de cidre c'est quelque chose que j'utilise au quotidien pour mes vinaigrettes. Et comme je vous dis, je mange des crudités tous les jours pratiquement. Enfin c'est pas pratiquement, c'est tous les jours je mange une crudité. Et du coup c'est avec ça que je vais faire huile de colza, un peu de moutarde à l'ancienne, un peu d'épices, de l'ail, de la dame Besson si je veux. Et puis là on a une vinaigrette au top du top. Et puis quand j'ai la flemme c'est juste du vinaigre et de l'huile et on n'en parle plus. Mais c'est aussi quelque chose que j'utilise énormément dans la salle de bain pour mes cheveux. C'est ce que j'utilise pour mon eau de rinçage. Ça on en a parlé il y a très longtemps dans notre vidéo routine capillaire que je vous mettrai en barre d'infos, mais il faut qu'on l'update à fond là parce que ça a changé, mais ça n'a pas changé. J'ai cette même bouteille là dans ma salle de bain vide. À chaque fois que je fais mon shampoing, je mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans une bouteille que je remplis d'eau froide, et une fois que j'ai terminé de me rincer les cheveux de mon masque
et ben je termine avec cette eau de rinçage que je ne re-rince pas, hein, c'est vraiment l'eau de rinçage. Ça permet d'avoir les cheveux brillants, lumineux, doux, souples, éclatants de santé, et vraiment j'adore. Et le vinaigre de cidre, franchement, c'est la base de ma cuisine quoi. Et surtout, moi, l'utilisation, on va dire, la plus. C'est la vinaigrette bien sûr, mais c'est les pickles. Ouais, les pickles d'oignon rouge, vinaigre de cidre, oui bien sûr, j'ai pas pensé, mais évidemment. Mais ça c'est vraiment toujours dans notre, dans mon placard, dans ton placard, enfin dans notre placard, pas en général. Et toujours j'achète, j'ai pas dit, mais j'achète bio, non pasteurisé, non filtré. J'achète à la vie claire moi, mais moi aussi j'achète en magasin. Non, moi j'achète pas en magasin bio puisque comme je vous dis tout le temps, Super U ils ont une gamme aussi de produits bio au top. Et j'achète du coup à Super U, je sais plus quelle est la marque, mais je l'aime beaucoup, donc je reste sur cette marque là. Et d'ailleurs ils disent ajoutez-le dans votre préparation du caramel de votre tarte tatin. Non. Le résultat vous surprendra. Ouais, c'est sympa, je trouve ça sympa. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Dans la vidéo du coup il n'y a pas grand chose comme produit, mais j'espère que vous avez au moins eu des infos intéressantes, parce que c'est un peu le but pour nous quand on fait des vidéos comme ça, c'est que bon, vous nous voir dire c'était bon, ça c'est chouette, mais si vous pouvez avoir un petit peu d'infos complémentaires, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. On recommencera ça je pense quand on sera plus rigoureuse et qu'on arrivera à avoir un petit panier comme font les youtubeuses beauté, où elles ont un panier où elles mettent directement plutôt que mettre directement au tri et après on oublie. On va les garder précieusement, on fera un update, une nouvelle édition quoi. Et une nouvelle édition, exactement. Et du coup c'est la dernière vidéo du mois de juillet. Oui. Nous on part en vacances entre guillemets au mois d'août, donc c'était un peu la vidéo un peu chill de fin du mois de juillet. On espère qu'elle vous aura plu. On n'aura pas de vidéo au mois d'août, on s'est dit que cette année, au mois d'août, on essaie de se reposer, on travaillera, voilà, de pas avoir la caméra, de profiter aussi un peu de la vie qui nous entoure, de l'été, etc. Si vous êtes en vacances au mois d'août, on va pas vous manquer parce que vous allez profiter tellement à fond de vos vacances que vous oublierez Isadora et Marisa. Si vous n'êtes pas en vacances, vous avez pas mal de vidéos à rattraper, ça j'en suis sûre. Voilà. Donc vous faites de très belles vacances ou non, en tout cas un très bel été, ça c'est sûr. On se retrouve fin août, début septembre pour... On s'est pas donné non plus de date de retour, on verra quand on revient, mais on revient, ne vous inquiétez pas. Fin août, début septembre pour de nouvelles aventures. Et en attendant, eh bien, à plus.